me montre la nuance là. Il est perdu. Ça fait 12 ans, il fait débat. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. On va rentrer, parce que ces deux divinités, on va les comparer. La divinité de Jésus et la divinité de comment on appelle ça, d'Allah. Mais moi, je suis d'abord dans la divinité de Jésus avec mes 15 minutes pour lui montrer qui est Jésus. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il a comparé Jésus du Coran avec notre Jésus. Et on dit dont les origines remontent au temps ancien. Encore, vous allez voir, Zacharie chapitre 2, le verset 10, 11. Voilà, Zacharie chapitre 2, 10, 11, avec Zacharie 12, 10 là, rapidement. Pour lui donner, lui, il y a un lecteur derrière, qui le donne. Lisez, dès que vous trouvez, vous lisez rapidement. Zacharie 2, 10. Qu'est-ce que la Bible dit rapidement? Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Je viens. C'est Jésus dont les origines remontent au temps ancien là. On dit, il va venir. Et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Au milieu de toi, dit l'Éternel. Voilà Jésus qui vient. Comment il est venu? Voilà Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. On va lui montrer notre Jésus parce qu'il ne le connaît pas. Il est perdu. Il compare Jésus du Coran avec le Jésus du Coran. 12 ans de prêche, il n'a jamais compris la divinité. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens 2, verset 5 à 6. Oui. Ayez en vous les sentiments Ayez en vous les sentiments de Jésus qui était, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Première des choses, qu'est-ce qui se passe? Lequel existant en forme de Dieu. La question, qui a existé en forme de Dieu? C'est un participe présent, c'est continuel. Qui existe en forme de Dieu là? Il va me montrer. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. N'a point regardé comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais s'est dépouillé lui-même. Quelqu'un l'a dépouillé? S'est dépouillé lui-même. C'est Allah qui l'a dépouillé? Il s'est dépouillé. À quel moment Jésus s'est dépouillé? Qu'il me dise ça. C'est pas Jésus du Coran, il est perdu. Moi, je suis là pour le sauver, pour quitter les trains, pour venir à la lumière. Allons-y. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de quoi? De serviteur. En prenant, il était quoi? S'il prend la forme de serviteur, c'est qu'il était quoi? En devenant semblable aux hommes. Bon, quelqu'un qui devient semblable aux hommes, là, auparavant, il était quoi? Il était qui? Autant pour moi. Quelqu'un qui prend la forme d'un homme, il était, on dit, faut relire le passage là rapidement. Mais s'est dépouillé lui-même. Qui l'a dépouillé? Où ça, Diane? Non. Lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Voilà. Quand il apparaît comme un simple homme, il peut manger, il peut dormir, il peut se laver. Donc ici, Jésus se présente comme à deux aspects. Deux aspects où quand il s'est dépouillé. Donc, quand il prend cette forme-là, il mange. Diane va dire, Jésus a mangé. Jésus a voyagé. Jésus a pissé. Ça fait 12 ans il fait ça. Je lui lance mon chapeau parce qu'il a fini avec ça. Ça dit prendre l'humanité de Jésus-Christ pour l'affronter à sa divinité. Jean 14, 14, qu'est-ce que là Jésus dit? On va lui montrer. On a montré l'humanité de Jésus-Christ en premier point. Parce que notre Dieu s'est présenté en deux formes. L'humanité de Jésus-Christ et il s'est présenté comme Dieu. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose, voilà, en mon nom. Quand Jésus dit, si vous demandez quelque chose au nom de Allah, en mon nom. Au nom de qui? En mon nom. Il va faire quoi? Je le ferai. Est-ce que c'est Allah qui a fait ici? Et Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a fait ici au nom de qui? Faut lire Jean 5, le verset 18 rapidement. Prends Actes chapitre 9, verset 3. On va lui montrer qui est Jésus. Parce que quand il prend la forme d'un homme, il peut manger, il peut dormir. Moi, je le mets au défi, il dit Jésus est un homme, non? On va sortir, la scène est là, hein. Quand on va finir là, il va marcher sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau, non? On va voir si lui là, il peut marcher sur l'eau, la scène là. Jésus, il a marché sur l'eau. Parce qu'il dit Jésus, il a marché, c'est un homme. Comme tu es un homme, Jésus est un homme. Quand on finit, tu vas aller marcher sur la scène là, on va voir si c'est la même chose. L'eau va t'engloutir tout à l'heure là. Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Non parce qu'il violait le sabbat. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Est-ce que son prophète c'est une fois fait égal à son Allah? Il faut lui demander, est-ce que le prophète là, il a été égal à Allah?
Jamais. Il a fait 12 ans dans ça. Chanter sur les toits. Il a laissé tirer au Lucifer. C'est moi maintenant. Je le mets KO. Il va partir. Déshabillé. Amen. Tu me mets KO. Il ne peut pas s'en sortir avec moi. Alléluia. Jésus, il a quoi? Il est égal à qui? Il a pas que toi tu as lu là. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Qui s'est fait égal à Dieu ici là? Donnez-moi le nom d'un prophète qui s'est fait égal à Dieu, les frères. Est-ce que vous pouvez trouver? Est-ce que le prophète Mahomet s'est fait égal à Dieu? D'abord, le nom même a été donné par un païen, par son papa, son grand-père. On va en arriver là. Quand je vais toucher la divinité là, tu ne vas pas rester tranquille. Donc, Acte chapitre 9, le verset 5, Acte chapitre 7, verset 59. Rapidement. Acte chapitre 9, verset 5. Acte chapitre 7, verset 59. On va lui montrer qui est ce Dieu-là. Si son Allah là, qui est un simple homme, peut faire ça. On va lui montrer que Jésus, c'est pas son camarade. Qu'il respecte Jésus. Acte chapitre 9, verset 5. Acte chapitre 9, verset 5. Faut donner l'autre à l'autre. Il répondit. Oui, non, oui, allons-y. Qui es-tu, Seigneur? Voilà, Saül. Il dit Saül. Apôtre Paul, Saul, autant pour moi. Il partait persécuter l'église. C'est-à-dire qu'il partait persécuter l'église et sur la route, il a vu une lumière. Lui, il ne peut pas s'en sortir avec moi. Il a vu une lumière et c'est dans cette lumière qui était dedans. Qui es-tu, Seigneur? Il a le dit, Seigneur dit. Le mécréant voulait savoir qui est-il. Je suis Jésus. Il essaie ici, il a dit, je suis Allah. Il dit, je suis Jésus. Que tu persécutes. Mais si Jésus est prophète, s'il est déjà mort, comment est-ce possible qu'on peut persécuter Jésus encore? Ici, là, c'est Jésus, il est mort, il est prophète comme pour vous. Mais pourquoi on le persécute encore ici? Acte chapitre 7, 59. Qu'est-ce qui se passe? Le dernier, il est perdu. Vous, les musulmans qui êtes assis ici, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, vous mourrez ou partez en enfer. Directement sans ambiguïté. C'est un appel solennel que je vous lance. Qu'est-ce que Acte 7, 59? Qu'est-ce que la Bible dit? Acte chapitre 7, verset 59. Qu'est-ce que la Bible dit? Une minute. Et il lapidait Étienne. Il lapidait Étienne. Qui priait et disait. Seigneur Jésus. Reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Tout esprit retourne à Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 11. L'esprit qui a été remis à Jésus en tant que prophète ou bien en tant que Dieu. Dieu va répondre à ça. Amen. Donc l'esprit là, on remet l'esprit à Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 11, il est écrit que tout esprit retourne à Dieu. Or Jésus, il est qui pour qu'on lui remette l'esprit ici? Je lui ai dit, Jésus s'est manifesté en chair et il a pris la forme d'un homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il peut jouer le rôle d'un homme, il peut manger, il peut dormir, mais Diane va s'attacher à l'humanité de Jésus-Christ pour l'affronter à la divinité de Jésus-Christ. Donc, on commence ici par la divinité de Jésus-Christ et après, maintenant, je vais toucher son Dieu là. Donc, je lance un appel solennel pour tous les frères d'accepter Jésus pour le salut de vos âmes. Terminus. Bravo. C'est bon, j'attends. Allez, Oustaz, c'est parti. Merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, wa salatu wa salam. Je disais aux frères et sœurs, s'il vous plaît, alléluia, c'est à l'église, s'il vous plaît. Voilà, ici, on est dans un cadre un peu spécial. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Diane va s'attaquer à la... Faut pas avoir peur. Il va s'attaquer à quoi? Tu veux pas qu'il s'attaque à quoi? En fait, tu penses que tu peux anticiper. C'est Béni qui a fait ça. J'étais. Béni dit non, il ne peut pas faire ce genre de débat parce que Béni, quand même, son niveau et puis toi là, ce sont ses élèves qui devaient débattre avec toi. Voilà pourquoi il a appelé, je sais pas, c'est Nino, il a appelé, il devait débattre avec toi. Il a regardé la série, mais lui, il fait quoi? Tu jettes, il parle comme ça. Mais lis le texte, les gens veulent comprendre. Donc, ça fait 1. 2, tu as dit à la fin de tes propos, on va s'attaquer à son Allah. Je veux pas des propos blasphématoires, s'il te plaît. Hein? Argument, comme tu l'as dit, il est écrit, il est aussi écrit. Pas d'injure, s'il te plaît. Ça fait 1. Le frère dit, il parle de quel Jésus? Ben, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a 3 Jésus dans la Bible. Et c'est pas ça. 3 Jésus différents dans la Bible. Vous êtes étonnés. Il y a où dans le verset? Matthieu 1, verset 1. Et Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et elle lui donnera, ou encore tu lui donneras le nom de Jésus. Ça fait un Jésus. Luc chapitre 3, verset 29. Vous n'avez jamais entendu ça, vous allez comprendre. Luc 3, verset 29, s'il vous plaît. Voilà, je suis à la page. Luc 3, 29 ici. On dit, fils de Jésus, fils d'Éliezer, Éliezer est fils de Jorim, Jorim est fils de Mata, Mata est fils de Lévi. C'est un Jésus qui est ici. Ça fait 2.
Troisièmement, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Acte 13, verset 6. Je suis à la page. Je t'ai dit, on n'a qu'à lire les Écritures. Voilà, Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète nommé Bar-Jésus. Tu savais combien de Jésus? Moi, je te retourne la question. Entre les trois Jésus là, c'est lequel Jésus là tu parles aussi? Faux prophète, magicien là? Ou bien lui qui a papa là? Ou bien le fils de Marie? Pause, faut me pause. Parce que quand tu parlais, je t'écoutais. Quand moi je parle, tu es là parler à l'autre. Il faut te concentrer. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc je continue pour dire. Tu as pris Surat 19, verset 29 à 30. Ça va dire quoi? Tu dis c'est lequel Jésus? Ça j'ai répondu. Il y a 3 Jésus dans ta propre Bible. Et puis je vais revenir sur un petit sujet. Tu as dit, Cabri a mangé. Je t'ai dit, les sourates que Cabri a mangé, tu dis allaitement, mais il reste combien de sourates? On avait combien de sourates? Il reste combien de sourates? Nous, on avait combien de sourates? C'était 116, 120. Il reste combien de sourates avec nous? Est-ce que Cabri a mangé dans notre cerveau là? C'est ce que je te demande. Il a été montré dans ta Bible quand on dit Cabri a mangé là. 1 Samuel 13, verset 1. Quand on dit Cabri a mangé là, voilà ça. Il faut prendre note. 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de point 1 lorsqu'il devient roi. Et il régna 2 ans sur Israël. Point 1 là. Ça, on dit Cabri a mangé. C'est ça, on dit Cabri a mangé. Parce que ça est là. Maintenant, deuxièmement, il y a la Bible ici encore. Et regarde ici. Matthieu 1, 21. Matthieu 21, 15. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est coupé. Il y a au moins 19 versets de la Bible des témoins de Jéhovah. Tout est coupé pour enlever. C'est ça, on dit Cabri a mangé. Si tu t'amuses pour dire les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens, il y a voir c'est quel chrétien toi tu défends ici. Voilà, l'individu. Et là, il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Tu le sais. Donc ça fait. Deuxièmement, il rentre maintenant dans le vif du sujet. Il dit, Jésus a porté, voilà, il dit, le prophète sallallahu a vu Jésus dans l'ascension. Il avait une large poitrine. Mais quelqu'un qui mange, qui va aux toilettes là, il va avoir une large poitrine, tu sais pas de quoi? Quand il est rouge. Mais Jésus qui a porté robe là, c'était quel Jésus? Quelqu'un qui porte robe, il a une boubou, il se promène partout. Il va aux toilettes, il me dit quoi? Mais il va avoir large poitrine. Adam, le Jésus juif là, il a quelle couleur? Il est blanc, non? Hein, tu préfères blanc que rouge, quoi? Mais il y a Jésus noir, non? Ils ont fait un film de Jésus, où il est noir, non? Mais c'est vous qui êtes dans tout ça là. Ça, c'est pas notre problème. Voilà pourquoi vous dites l'humanité de Jésus, divinité de Jésus. Jésus t'a une fois dit, il y a mon humanité, puis il y a ma divinité. Et quand tu as lu Philippiens chapitre 2, pourquoi tu n'as pas lu le verset 9 à 11, frère? Devant tes fidèles. Quand vous lisez Philippiens là, allez-y au bout. Philippiens chapitre 2, tu as lu jusqu'à 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Pourquoi tu n'as pas lu la partie là? Obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est qui est mort à la croix là? Quand tu dis l'humanité de Jésus, divinité de Jésus, ça c'est à l'église, et puis ça c'est dans votre tête en fait. Nous on dit, tu as dit dans tes introductions, il est écrit, il est aussi écrit. Maintenant qu'il est écrit, tu dis non, c'est humanité. Maintenant, humanité de Jésus là, quand Jésus dit moi un homme là, c'est son quoi? C'est sa divinité. Quand Jésus dit, je ne sais pas quand est-ce que le monde finit, parce que pourtant il a les 2 natures selon toi. Jésus dit, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul sait. Pourtant, il a les 2 natures en lui. Mais si tu as les 2 natures en toi, c'est quelle nature qui doit répondre? La nature divine, non, mais prends la nature divine pour répondre. Arrête ça. Au verset 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a élevé qui? Dieu a élevé, Dieu qui est venu sous forme humaine encore. Il dit, ça à l'église. Le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est quel Dieu ça? Mais si tu dis Jésus-Christ est Dieu, selon vous, parce que vous adorez un être humain. Romains 1, 25, ils ont adoré la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Dieu dit, vous avez changé sa parole. Ok. Philippiens, ça c'est... En fait, je pensais que tu vas donner des versets qu'on n'a jamais entendus en fait. Moi, je veux que tu donnes des versets qu'on n'a jamais entendus dans toute l'histoire du christianisme là. Tu es là pour défendre les chrétiens. Je t'ai posé une question. D'où vient le christianisme? Ça vient de Dieu ou bien ça vient de qui? Mais tu sais très bien que le christianisme vient des païens. Les païens d'où? D'Antioche. Quel verset? Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26. Léa trouvé, il a mené Antioche pendant toute une année, et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Quand les disciples ont été appelés chrétiens, ils ont été appelés chrétiens par Jésus, par Dieu ou bien par Satan. Par qui? On veut savoir. Ce sont des païens qui les ont appelés chrétiens. Je continue. Tu as dit,
Dieu a deux formes. Il faut montrer où on dit Dieu a deux formes là. Montre-moi dans la Bible où Dieu dit il y a deux formes. Jésus dit Dieu est esprit. Toi tu dis Dieu a deux formes. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu dis Dieu a deux formes. Montre-nous où Dieu a deux formes. Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Frère, tu ne lis pas la Bible. Wallah, tu ne lis pas la Bible. Tu sais quoi? Il y a te donner Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Il n'y a même pas jusqu'au 50. Je vais te lire Jean chapitre 12. Regarde ici. Jean chapitre 12, verset 44. Voilà. Je suis à la page. Jean chapitre 12, verset 44. Jésus dit ceci. La Bible dit, oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit à moi, croit non pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui parle. Je vais au verset 48 et suite. Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes commandements à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est ça on dit. Quand vous demandez quelque chose à mon nom, là, je le ferai là. Jésus dit, dans Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi-même. Tu dis, s'il demande quelque chose à son nom, il le fera. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Même en rentrant dans le salut, non, tu vas attendre. Tu vas voir quelque chose, mais j'attends. Donc Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, il peut faire quelque chose pour toi. Alors, il dit, il ne peut rien faire de lui-même. Donc, je te dis encore, je répète, il dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Textuellement, comme il me l'a dit. Si Jésus fait un miracle et il fait ceci, cela, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Matthieu 28, 19 à 20, tu le sais très bien. Actuellement, la tête qu'il fait, il corrige tout ce que tu dis. Il te corrige quoi? Tu donnes et puis moi il corrige. C'est-à-dire quand tu donnes, il finit de corriger, et puis il t'écoute encore, il corrige encore et puis avance. Il ne rentre pas dans le débat d'abord, il corrige d'abord. Quand tu finis maintenant, et puis il t'enseigne maintenant, par la grâce d'Allah. Tu dis Jésus a marché sur l'eau. Oui, mais qui lui a donné le pouvoir de le faire? Matthieu 28, 18 à 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Ça lui a été donné par qui? Par celui qui est plus supérieur que lui. Quand il devait ressusciter la zakat, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il s'adresse à qui? Pour son humanité. Bon, son humanité, non. Jésus s'est fait baptiser en haut. Son humanité, ou sa divinité parle du ciel. Jésus se fait baptiser en bas. Dieu parle du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais celui qui parle du haut des cieux, là, est-ce que c'est lui qui s'est fait baptiser en bas encore? Vous vous foutez de qui même? Ça, c'est à l'église, hein? Ça, c'est à l'église, ça. Donc, je continue. Tu dis, Dieu appelle Dieu son Père. Mais Jésus appelle Dieu son Père. Mais il a dit, nous aussi, c'est notre Père qui est Dieu. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que de façon biologique. Je montre vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc, Jésus, c'est notre grand frère, quoi. On a même Père, mais on n'a pas même mère. C'est ce que ça veut dire. Je montre vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc, c'est notre papa. Dieu nous a accouchés, quoi. Toi, tu es pasteur et puis tu ne connais pas ces petits détails-là. C'est Ismaël Aka qui devait débattre avec toi. Hein. Non. Mais moi, tu viens débattre avec moi pour avoir pas de popularité. Pas de popularité, il y a été donné, mais ça sera de la mauvaise manière. Inch'Allah. Tu dis, Jésus a fait quoi? Jésus est déjà, je ne sais pas. Bon. Je vais rentrer maintenant, Inch'Allah. Maintenant, je vais savoir. Bon, je continue m'avancer. On est dans la divinité de Jésus, mais en même temps, comme je l'ai dit la dernière fois, tu es au courant. Le christianisme est là. Jésus n'a jamais été chrétien. Il ne sait pas ce qu'on appelle chrétien. Le mot chrétien, il n'a jamais entendu de tout ça lui. Il ne faut pas confondre le mot chrétien ou bien le christianisme et l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Donc, ici, parlant de Jésus-Christ, c'est Dieu, j'ai dit, il n'y a pas pasteur sur la terre qui peut me montrer dans la Bible que Jésus est Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu dis, tu es rentré dans le Coran, non, tu es rentré, tu es sorti. Pourquoi tu es sorti? Tu as trouvé dans le Coran que Jésus est Dieu, quoi. Première sourate que tu prends, même, ça te prend en même temps. Première sourate que tu prends, ça te prend en même temps. Parce que tu dis, Jésus est le fils de Marie. Maintenant, je vais répondre à une question pour le public. Jésus dont nous on parle là, c'est le Jésus fils de Marie. Toi, tu dis, il est né dans une bergerie. Nous, on dit, il est né sous un palmier. Même les savants chrétiens ont démontré que c'était faux. Tu sais pourquoi? En hiver, là, aucun berger ne pouvait être dehors en décembre. Il va être dans la bergerie comme aucun. Même les moutons, les bergers, ils allaient tous mourir. Mais ça, c'est pas notre débat. Le problème ici, Marie, là, l'enfant qu'elle a mis au monde, là, c'est lui que tu adores, non? L'enfant que Marie a purifié, là, tu veux le verset? Luc 2, 22. Tu adores un Dieu qu'on s'en purifier, quoi. Luc chapitre 2, verset 22. Quand le jour, d'abord au verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, ici, là,
faut me dire, qui t'a dit à toi que c'est son humanité qui est là? Ça, c'est dans ta tête. Mais c'est ce qui... Ou bien, ça, c'est dans ta tête, ça se passe. Son humanité, sa divinité. Mais laisse-le, lui-même, il va dire, voilà mon humanité, voilà ma divinité. On est d'accord, non? Dieu dit dans la Bible, Ésaïe 46, 9, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est égal à moi. Si Jésus est garçon, il n'a qu'à répéter mot, on va voir. Il ne peut pas dire ça. Voilà. Luc 2, 21. Au 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification fut arrivé, c'est-à-dire que sa maman et puis l'enfant Dieu là, ils sont allés les purifier avant de l'envoyer dans le temple. Comment tu peux adorer un Dieu qu'on allait purifier? Comment tu peux adorer une divinité qu'on a circoncis? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La plupart des chrétiens, ça les a égarés complètement. Parce que quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, automatiquement il est devenu Dieu. Non. Quiconque voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, voit le président Macron. Quiconque voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, là, tu as vu Macron. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant de Macron. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, il cherche quoi ici? En France, ici, là, il fait quoi? Il ne représente pas le président. Si tu tues l'ambassadeur, le président est mort. Vous ne comprenez ni la loi, ni les Écritures. Est-ce que vous comprenez? On va vous enseigner votre propre Bible, par la grâce d'Allah. Donc, je continue pour dire, quand Jésus-Christ arrive, mais c'est à lui de nous dire, moi, je suis Dieu. Il vient dire, je suis un homme. La Bible dit, c'est un homme. La Bible dit, Dieu n'est point un homme. La Bible dit, Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. On doit l'adorer à l'esprit en vérité. Et Jésus dit, dans Luc 24, 36 et suite, il dit, touchez-moi, voyez mes mains. Un esprit n'a ni chair, ni os comme vous voyez que j'ai. Mais Dieu est esprit, non? Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Nombre 23, 19. Osée chapitre 11, verset 9. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Jean 8, 40. Jésus dit, je suis un homme. Dieu dit, je ne suis pas un homme. Tu dis le Dieu. Si tu veux, c'est-à-dire que toi, tu vas en enfer, va avec tes disciples. Mais ceux qui nous suivent à travers le monde là, ils doivent découvrir cette vérité-là aujourd'hui que vous les avez menti depuis des siècles. L'enfant Jésus, il est né. Tu dis, et puis d'ailleurs, quand tu leur demandes, après là, on va faire corps à corps. On va s'expliquer, on va échanger directement. Quand Jésus était sur la terre là, tu vas me répondre, est-ce qu'il était Dieu? Une minute. Quand Jésus était sur la terre là, était-il Dieu? Si oui, quand il était Dieu sur la terre là, étant sur la croix, parce que la croix est sur la terre, étant sur la croix, étant Dieu, il s'adresse à qui? Quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu qui est abandonné par un autre Dieu. Dieu a abandonné, tu adores Dieu abandonné. Le prophète sallam allait dans le Coran, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as abandonné, toi tu peux sauver quelqu'un? Il t'attend là-bas aussi. Je m'arrête là. Ça